Je me souviens encore du bruit des verres qui s'entrechoquent. Des rires trop forts. De la lumière aveuglante des lustres. C'était le mariage de mon fils unique. Antoine. Avec Camille de Rochefort. Fille d'un magnate de l'industrie pharmaceutique. J'étais là. Au premier rang. Vêtu d'une robe bleue nuit que j'avais cousue moi-même parce que je refusais de porter les tenues hors de prix qu'on voulait m'imposer. Et puis elle s'est tournée vers moi. Camille. Radieuse dans sa robe de chez Dior. Et elle a prononcé ces mots qui ont tout fait basculer. Ne reste pas trop près. Tu gênes la photo. Tu es l'embarras de la famille. Le silence est tombé comme une lame. 300 invités. Tous tournés vers moi. Mon fils n'a rien dit. Il a baissé les yeux. Et moi, j'ai souri. Parce que je savais déjà que ce jour-là marquerait le début de la fin. Je m'appelle Élise Moreau. J'ai 47 ans. J'ai élevé Antoine seul après que son père, un avocat brillant, s'est suicidé quand il avait 8 ans. J'ai travaillé comme infirmière de nuit à l'hôpital Saint-Louis pour payer ses études à Polytechnique. J'ai vendu la maison de mon enfance pour financer son premier appartement. Je n'ai jamais demandé quoi que ce soit en retour. Jusqu'à ce mariage. Camille venait d'un autre monde. Son père, Philippe de Rochefort, dirigeait Rockefort Laboratories. Un empire qui fournissait la moitié des médicaments de l'Europe. Il m'avait regardé avec une politesse glaciale lors de notre première rencontre. Madame Moreau, votre dévouement pour Antoine est touchant. Avait-il dit. Je n'avais pas aimé le ton. Mais j'avais serré les dents. Pour mon fils. Ce soir-là, après la phrase de Camille, je suis sorti sur la terrasse du château de Versailles loué pour l'occasion. L'air était doux, chargé de l'odeur des roses. J'ai allumé une cigarette, une habitude que je croyais avoir perdue. Et j'ai pleuré. Pas pour moi. Pour ce que j'allais devoir faire. 3 mois plus tôt, j'avais découvert la vérité. Par hasard. En rangeant le grenier, j'étais tombé sur une boîte oubliée. Dedans, des lettres, des photos, des relevés bancaires. Mon mari, Guillaume. ne s'était pas suicidé. Il avait été poussé au bord du gouffre par Philippe de Rochefort lui-même. Une affaire de brevets volés. Une start-up écrasée. Des menaces. Guillaume avait refusé de céder. Alors on l'avait ruiné. Discrédité. Jusqu'à ce qu'il n'ait plus d'autre issue. Et moi, j'avais cru la version officielle. Dépression. Dette. Désespoir. Mais le pire était ailleurs. Dans une lettre manuscrite de Guillaume. Il m'avouait avoir signé un accord secret avec Rochefort pour protéger Antoine et moi. Il avait pris sur lui une accusation de fraude fiscale fabriquée de toutes pièces. Il était mort en prisonnier moral. Et Rochefort avait prospéré sur ses cendres. Je n'avais rien dit. Pas encore. J'avais attendu. J'avais laissé Antoine tomber amoureux de Camille. J'avais laissé les deux familles se rapprocher. J'avais même aidé à organiser ce maudit mariage. Parce que je savais qu'un jour, je devrais être assez prêt pour frapper au cœur. Ce soir-là, sur la terrasse, j'ai écrasé ma cigarette. J'ai rentré. J'ai souri à tout le monde. Et j'ai dansé avec Philippe de Rochefort quand il m'a invité. Par courtoisie. Sa main sur ma taille. Son parfum coûteux. Son sourire carnassier. Vous avez élevé un beau garçon. Élise. M'a-t-il murmuré. J'ai répondu, merci. Il tient de son père. Il a eu un léger froncement de sourcils. Imperceptible. Mais je l'ai vu. La nuit s'est étirée. Les discours. Les toasts. Puis le moment où Philippe de Rochefort s'est levé pour parler. Il a raconté comment il avait sauvé la carrière de Guillaume autrefois. Comment il avait été un mentor. Les invités ont applaudi. Antoine m'a lancé un regard reconnaissant. Il croyait cette version. Tout le monde la croyait. Sauf moi. Je suis monté sur l'estrade quand on m'a passé le micro pour le discours de la mère du marié. J'ai regardé Camille droit dans les yeux. J'ai souri. Et j'ai commencé. Mesdames et messieurs, je voudrais vous raconter une histoire. L'histoire d'un homme qui a tout sacrifié pour sa famille. Un homme qu'on a trahi. Un homme qu'on a effacé. Le silence s'est fait plus lourd. Philippe a froncé les sourcils plus franchement. Camille a pâli. J'ai continué. Cet homme s'appelait Guillaume Moreau. Mon mari. Le père d'Antoine. Et aujourd'hui, je suis fier de dire que son fils épouse la fille de l'homme qui l'a détruit. Un murmure a parcouru la salle. Antoine s'est levé. Blême. Maman, mais je n'ai pas arrêté. Pas encore.
J'ai sorti de ma pochette une enveloppe. Dedans, des photocopies des lettres. Des relevés. Des preuves. Philippe de Rochefort a volé le brevet de mon mari. Il l'a menacé. Il l'a poussé au suicide. Et il a fait porter à Guillaume une fraude qu'il n'avait pas commise. Tout ça pour protéger son empire. Philippe s'est levé d'un bond. C'est absurde. Élise. Vous êtes fatiguée. Vous. Mais je l'ai coupé. Non. Je suis lucide. Pour la première fois depuis 20 ans. J'ai jeté les documents sur la table d'honneur. Les invités se sont précipités. Camille a hurlé, c'est du chantage. Elle ment. Antoine m'a saisi par le bras. Maman. Arrête. S'il te plaît. J'ai regardé mon fils. J'ai vu la peur dans ses yeux. La peur de perdre son nouveau monde. La peur que sa mère soit folle. Alors j'ai fait la chose la plus douloureuse de ma vie. J'ai menti. Je plaisante. Ai-je dit en riant. C'était une blague. Une mauvaise blague. Je suis désolé. Trop de champagne. La salle a expiré. Des rires nerveux. Philippe m'a regardé avec un mélange de mépris et de soulagement. Camille a pleuré de rage. Antoine m'a entraîné dehors. Dans le couloir. Il m'a giflé. Ne refais jamais ça. Jamais. Je n'ai pas pleuré. J'ai touché ma joue brûlante. Et j'ai souri intérieurement. Parce que maintenant, il me croyait folle. Parfaite. Après cette soirée, on m'a doucement écarté. Antoine m'appelait une fois par mois. Toujours pressé. Camille ne m'adressait plus la parole. Philippe de Rochefort avait engagé des avocats pour protéger la famille d'une éventuelle crise psychologique de ma part. On m'a proposé une maison de repos. J'ai refusé poliment. Je suis retourné dans mon petit appartement du 18e arrondissement. Rue Colinquincourt. J'ai repris mon travail d'infirmière de nuit. Et j'ai commencé à préparer ma vengeance. D'abord, j'ai rassemblé toutes les preuves. J'ai numérisé chaque lettre. Chaque document. J'ai contacté un ancien collègue de Guillaume, Marc Lefebvre, qui avait fui en Suisse après le scandale. Il m'a confirmé tout ce que je soupçonnais. Pire, il m'a envoyé un dossier complet sur les pratiques illégales de Rochefort Laboratories et ses cliniques truquées. Corruption de fonctionnaires. Blanchiment. Mais je savais que la justice ordinaire ne suffirait pas. Philippe avait trop d'amis haut placés. Juge. Ministre. Journaliste. Il avait survécu à 3 enquêtes déjà. Alors j'ai choisi une autre voie. J'ai commencé par Camille. Je lui ai envoyé des fleurs anonymes. Chaque semaine. Toujours des lys blancs, les fleurs du deuil. Avec une carte, pour la plus belle mariée. De quelqu'un qui pense à toi. Elle a d'abord cru que c'était Antoine. Puis elle a commencé à avoir peur. Ensuite, j'ai piraté son compte Instagram, grâce à un jeune patient hacker que j'avais soigné. J'ai posté. De nuit. Des photos floues de la tombe de Guillaume. Légende, il te regarde. Elle a supprimé. Bloqué. Changé de mot de passe. Mais je revenais toujours. Antoine a commencé à s'inquiéter. Il m'a appelé. Furieux. Arrête tes conneries. Maman. Tu fais peur à ma femme. J'ai joué l'innocente. Mais de quoi parles-tu? Mon chéri? Il a raccroché. Puis est venu le tour de Philippe. Je me suis inscrite à un gala de charité qu'il organisait pour sa fondation. J'ai mis une robe rouge sang. Des talons. Un maquillage sophistiqué. Je ne ressemblais plus à la mère modeste du mariage. J'ai croisé son regard à travers la salle. Il m'a reconnu. Il a pâli légèrement. Je me suis approché. Bonsoir. Philippe. Vous vous souvenez de moi? Il a souri. Mécanique. Élise. Vous avez l'air en forme. Nous avons dansé. Il m'a serré un peu trop fort. Si vous essayez encore de salir ma réputation, j'ai murmuré à son oreille, je ne salis rien. Je révèle. Il m'a lâché brusquement. Vous êtes dangereuse. Non. Ai-je répondu. Je suis patiente. Quelques jours plus tard. Son chauffeur a eu un accident. Rien de grave. Juste assez pour qu'il rate un rendez-vous crucial à Bruxelles. Puis la climatisation de son bureau a lâché en pleine canicule. Puis des rumeurs ont commencé à circuler dans la presse économique, Rochefort Laboratories sous le feu d'une enquête interne. Je n'avais rien fait d'illégal. Pas encore. Juste semer le doute.
Camille a fait une fausse couche à 5 mois de grossesse. Elle a accouché d'un petit garçon mort-né. Antoine m'a appelé en pleurs. Viens. Maman. S'il te plaît. J'y suis allé. J'ai tenu ma belle-fille dans mes bras pendant qu'elle hurlait. Je lui ai caressé les cheveux. Je lui ai murmuré des mots de réconfort. Et intérieurement, j'ai jubilé. Pas de la mort de l'enfant, jamais. Mais de la douleur qu'il ressentait enfin. Philippe est venu me voir à l'hôpital. Dans le couloir. C'est vous. N'est-ce pas, tout ça? J'ai haussé les épaules. Le destin. Peut-être. Il m'a saisi par le bras. Si vous continuez, je vous détruis. J'ai souri. Vous l'avez déjà fait. Il y a 20 ans. Il m'a lâché. Pour la première fois. J'ai vu la peur dans ses yeux. Je suis rentré chez moi. J'ai ouvert une bouteille de vin rouge. J'ai bu seul. Et j'ai pleuré. Pas de joie. De fatigue. De solitude. Parce que je savais que la vraie vengeance n'était pas encore commencée. 1 an passa. Antoine et Camille essayèrent d'avoir un autre enfant. Sans succès. Les médecins parlèrent de stress. De traumatisme. Camille devint anorexique. Antoine se mit à boire. Je les voyais rarement. Mais je savais tout. Je travaillais toujours de nuit. J'économisais chaque euro. J'avais engagé un détective privé pour surveiller Philippe. Il m'envoyait des photos, des maîtresses. Des soirées douteuses. Des réunions avec des hommes en costume sombre. Un jour, le détective m'appela. Madame Moreau. J'ai quelque chose. Rochefort prépare une fusion gigantesque avec un laboratoire américain. Si ça passe, il devient intouchable. Je lui ai demandé de tout me transmettre. J'ai étudié les documents pendant des semaines. Et j'ai trouvé la faille, pour valider la fusion. Il avait besoin d'un vote unanime du conseil d'administration. Et l'un des membres, une vieille actionnaire minoritaire, Madame Veuve Lambert, détestait Philippe depuis 30 ans. Une histoire ancienne de trahison amoureuse. Je l'ai contacté. Je lui ai envoyé une lettre manuscrite. Je lui ai raconté mon histoire. Je lui ai joint des preuves. Elle m'a rappelé le soir même. Élise. Ma chère. Venez me voir. Elle habitait un hôtel particulier près du parc Monceau. Elle avait 86 ans. Mais l'œil vif. Elle m'a servi du thé dans des tasses en porcelaine. Philippe a détruit mon mari aussi. À l'époque. Je n'ai jamais pu le prouver. Nous avons parlé pendant des heures. À la fin, elle a dit, je voterai contre. Mais ça ne suffira pas. Il a les autres. Alors il faut les faire douter. Ai-je répondu. Nous avons monté un plan. J'ai commencé à envoyer des dossiers anonymes à chaque membre du conseil. Des preuves de corruption. De fraude fiscale. De pots de vin. Pas assez pour une condamnation. Juste assez pour semer la panique. La fusion a été reportée. Philippe a engagé des enquêteurs pour trouver la source des fuites. Ils sont venus chez moi. Ils ont fouillé. Ils n'ont rien trouvé. J'avais tout stocké sur un serveur crypté à l'étranger. Antoine m'a appelé un soir. Ivre. Maman Camille veut divorcer. Elle dit qu'elle ne peut plus vivre comme ça. Elle dit que tu nous maudis. J'ai répondu calmement, peut-être qu'elle a raison. Il a hurlé. Tu es devenue folle. J'ai raccroché. Le lendemain, Camille s'est effondrée en pleine rue. Crise de nerfs. Hospitalisée. Je suis allé la voir. Elle était sous sédatif. Je me suis assise près de son lit. Quand elle a ouvert les yeux, elle m'a vu. Elle a hurlé. Les infirmières m'ont fait sortir. Mais avant, je lui ai murmuré, tu m'as appelé l'embarras de la famille. Souviens-t'en. La fusion fut annulée définitivement. Les actions Rochefort chutèrent de 40%. Philippe dut licencier des milliers de salariés. La presse le dépsa. Il vint me voir chez moi. Un soir de novembre. Sous la pluie. Il était trempé. Sans parapluie. Il avait vieilli de 10 ans. Élise. Arrêtez. Je vous en supplie. Je l'ai laissé entrer. Je lui ai servi un café. Pourquoi? Demanda-t-il. Je lui ai tout raconté. Les lettres. Les preuves. La vérité sur Guillaume. Il a écouté sans m'interrompre. À la fin, il a dit,
Je n'ai pas voulu sa mort. Je voulais seulement gagner. Et vous avez gagné. Ai-je répondu. Pendant 20 ans. Il a sorti une enveloppe. Dedans. Un chèque. 10 millions d'euros. Prenez ça. Partez. Laissez-nous tranquilles. J'ai regardé le chèque. J'ai ri. Vous croyez que c'est une question d'argent? Il a baissé la tête. Alors quoi? La vérité. Publiquement. Il a relevé les yeux. Jamais. Alors la guerre continue. Il est parti. 2 jours plus tard. Antoine m'appela. Papa s'est suicidé. Non. Philippe. Il s'était tiré une balle dans son bureau. La nouvelle fit la une de tous les journaux. Camille devint hystérique. Antoine sombra dans la dépression. Je n'ai versé aucune larme. Mais je n'ai pas jubilé non plus. Parce que ce n'était pas encore fini. Aux obsèques de Philippe, je me suis habillé en noir. J'ai mis un voile. Je suis resté au fond de l'église. Camille m'a vu. Elle s'est effondrée. Antoine m'a prise à part après la cérémonie. C'est toi. Tout ça. Tu l'as tué. J'ai répondu, non. Il s'est tué lui-même. Comme mon mari. Il m'a giflé encore. Plus fort. Je te renie. Tu n'es plus ma mère. Je l'ai regardé partir. J'ai rentré chez moi. J'ai ouvert la télévision. Un journaliste annonçait « Rochefort Laboratory placé en redressement judiciaire. Des enquêtes pour fraude massive ouvertes. » Je savais que tout allait s'effondrer. Mais il manquait quelque chose. La vérité totale. J'ai contacté Le Monde. J'ai envoyé le dossier complet. Anonymement. L'article sortit une semaine plus tard. En première page. Le suicide de Philippe de Rochefort, la face cachée d'un empire bâti sur la trahison. Tout y était. Les brevets volés. Les menaces. La mort de Guillaume. La France entière fut choquée. Antoine m'appela. Il pleurait. Maman, pourquoi tu ne m'as rien dit? J'ai répondu, parce que tu avais choisi ton camp. Il a raccroché. Camille tenta de se suicider. On la sauva. Je continuai à travailler. À vivre. Seul. 6 mois plus tard. Antoine vint me voir. Il avait maigri. Les yeux creux. Il s'assit en face de moi. Je suis désolé. Pour tout. Je ne répondis pas. Camille est partie. Elle est en clinique en Suisse. Elle dit qu'elle ne peut plus vivre avec ce qu'elle sait. Je versai du thé. Et toi? Je vends tout. Je pars. Loin. Il posa une enveloppe sur la table. Les lettres originales de papa. Je les ai retrouvées dans le coffre de Philippe. Il les avait gardées. Toutes ces années. Je pris l'enveloppe. Mes mains tremblaient. Il se leva. Je t'aime. Maman. Même si je ne comprends pas tout. Il partit. Je restai seul. J'ouvris l'enveloppe. Au milieu des lettres. Il y en avait une nouvelle. Écrite par Guillaume. Adressée à Antoine. Je la lus. Il expliquait tout. Il demandait pardon. Il disait qu'il avait accepté de porter le chapeau pour que Philippe laisse Élise et Antoine tranquilles. Mais la dernière phrase me glaça. Si un jour votre mère apprend la vérité, protégez-la. Parce qu'elle fera tout pour vous venger. Même si ça la détruit. Je pleurais. Pour la première fois depuis le début. Je compris alors le twist ultime. Guillaume n'avait pas été seulement victime. Il avait signé un accord secret avec Philippe. Mais pas sous la menace. Par ambition. Il avait voulu monter plus haut. Il avait accepté de truquer des essais cliniques contre une part dans l'Empire. Puis il avait eu des remords. Philippe l'avait menacé de tout révéler. Guillaume avait choisi le suicide pour protéger sa réputation. Et moi? J'avais vengé un homme qui m'avait menti aussi. J'avais détruit une famille entière. Pour une demi-vérité. Je brûlais les lettres. Je gardais le silence. Antoine partit en Nouvelle-Zélande. Camille ne revint jamais. L'Empire Rochefort fut démantelé. Et moi? Je continuais à vivre. Seul. Avec mes fantômes. Certains diront que j'étais un monstre. D'autres. Une héroïne. Moi? Je ne sais plus.
Je sais seulement que la vengeance a un prix. Et que je l'ai payé. Jusqu'au dernier centime. Fin.